Dans la procédure de la dévéloterie, l'achat du billet d'avion intervient bien sûr après avoir reçu son passeport avec son visa immigrant pour les États-Unis. Oui, pour tous ceux et celles qui ont déjà reçu leur passeport avec leur visa pour venir aux États-Unis, la prochaine étape bien sûr, c'est d'acheter votre billet d'avion parce que oui, il va de soi que vous ne devez pas acheter votre billet d'avion sans avoir reçu votre visa. Pour tous ceux et celles qui vont bientôt partir en entretien pour l'entretien de visa pour la dévéloterie, je vous déconseille vivement d'acheter votre billet d'avion avant. Vous devez acheter votre billet d'avion après avoir reçu votre visa. Maintenant, l'achat de ce billet d'avion ne doit pas se faire de façon quelconque et de façon anodine, non. Il y a des techniques et des tactiques pour bien acheter son billet d'avion, pour être sûr que le billet d'avion qu'on a acheté va bel et bien nous amener aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces et une astuce, voilà, et une quatrième en bonus pour bien acheter son billet d'avion afin d'être sûr d'arriver à bon port aux États-Unis. Comment acheter son billet d'avion pour les États-Unis? On en parle dans cette vidéo. Hello, hello, lestez-toi, comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous? On s'installe confortablement pour une autre vidéo sur Jabama USA. Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te dis Jabama. Jabama veut dire bienvenue. Bienvenue aux États-Unis. Ici c'est Jabama USA et on parle de la dévéloterie, des visas américains, visiteurs et étudiants. On parle de la vie aux États-Unis. On parle aussi quelquefois de l'actualité du continent. Si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Marie-Diana la Continentale. Oui, je suis Marie-Diana la Continentale. Et le but de cette chaîne, c'est de t'aider, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu rêves de venir vivre aux États-Unis, je te conseille vivement de faire 2 choses. Tu t'abonnes sur cette chaîne, tu cliques la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, lestez-toi, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, peut-être très négligé aussi, c'est le choix de son billet d'avion. Comment choisir son billet d'avion? Comment réserver son billet d'avion pour être sûr que le billet d'avion qu'on a acheté là va nous amener aux États-Unis sans aucun souci. Lestez-toi, la première chose à faire, la première astuce pour bien acheter son billet d'avion, c'est bien sûr de déterminer si vous voulez un billet aller simple ou aller-retour. Oui que c'est différent. Donc, dans le cas d'espèce, vous avez un visa immigrant. Donc, idéalement, vous êtes en train de dire que vous venez vous installer de façon définitive ou plus ou moins à long terme aux États-Unis. Par conséquent, il est conseillé de prendre un billet aller simple. Ceci dit, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont encore des attaches au pays, qui ont laissé des affaires en instance et qui veulent juste venir aux États-Unis, récupérer leurs documents et repartir en Afrique pour finaliser les choses qu'ils ont laissées en instance. Pour cette catégorie de personnes-là, il est vivement recommandé de prendre un billet à leur retour sur maximum 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est la durée maximale, parce que entre 3 mois, entre 90 et 120 jours, vous allez recevoir votre green card. Et cette green card va vous permettre de sortir du pays et de revenir. Donc, la première astuce, c'est de déterminer votre type de billet. Est-ce un billet aller simple ou un billet aller-retour? Cela dépend vraiment de votre statut et des conditions dans lesquelles vous êtes en train de voyager. Donc, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens, je veux rappeler ici que le visa que vous allez recevoir ou que vous avez reçu a une validité de 6 mois. Donc, avec ce visa-là, vous pouvez entrer et ressortir des États-Unis sans avoir la green card parce que vous avez ce visa. Après avoir validé votre type de billet, si vous êtes pour un billet aller simple ou aller-retour, la deuxième chose à valider quand vous choisissez votre billet d'avion pour venir aux États-Unis, c'est bien sûr la durée du vol. Oui, les amis, je sais que beaucoup vont vous dire que non,
Allons chez tel, les billets là-bas c'est moins cher, les billets ici c'est moins cher. Mais dans moins cher, là, il faut bien regarder. Comme on dit chez nos continents, très souvent, le moins cher peut devenir cher. Alors, la durée du vol. Sachez que le vol, il n'y a pas de vol direct des États-Unis, de l'Afrique vers les États-Unis, il n'y a pas de vol direct. Donc, déjà, les vols pour l'Afrique, pour le continent européen sont en moyenne de 6, 7 ou 8 heures de temps. Donc, vous devez, si vous venez aux États, vous devez multiplier par 2. Donc, en moyenne, la durée moyenne, les vols les plus courts de l'Afrique vers les États-Unis sont de 16 heures à 18 heures. Ça, c'est les vols normaux, les vols les plus courts, donc dans cette tranche-là. Maintenant, les vols, il y a des vols qui peuvent aller jusqu'à 30 heures de vol. Jusqu'à 4, vous pouvez faire 4 jours en route seulement pour arriver aux États-Unis. Et très souvent, ce genre de vol, les billets d'avion coûtent moins cher. Donc, attention. Je sais que pour les familles nombreuses, ça peut être bénéfique. Vous pouvez voir que non, vous allez gagner en achetant des billets moins chers. Mais vérifiez, s'il vous plaît, combien de temps ça va vous prendre pour arriver aux États-Unis. Donc, vérifiez les heures, s'il vous plaît. C'est super important. Parce qu'il y a des vols qui sont très longs. Et des fois, les compagnies du moins dit, parfois sur certains vols, vous n'êtes pas pris en charge. Donc, vous allez rester à l'aéroport comme ça. Attendre même pendant 10 heures comme ça à l'aéroport. Les vols où les compagnies vous logent pour dormir, c'est quand, je crois, l'escale est plus d'une journée là, ils vous offrent une nuitée d'hôtel. Mais dans le cas contraire, vous pouvez vous asseoir comme ça pendant 10 heures, à attendre le prochain vol à l'aéroport. Imaginez si vous avez vos enfants, les enfants vont pleurer et tout et tout. Donc, faites attention. Quand vous choisissez votre billet d'avion pour venir aux États-Unis, c'est un long voyage. S'il vous plaît, évitez les billets d'avion qui vont au-delà des 25 heures de vol. Je vous ai dit, le nombre d'heures normales de vol pour les États-Unis vers l'Afrique, c'est entre 18 heures et le max, c'est 20 heures. Je sais qu'il y a des vols qui vont sur 25 heures, 22 heures, 25 heures encore. On peut gérer. Mais les vols, j'ai vu des vols qui vont sur 30 heures, des vols, c'est-à-dire que ça peut vous prendre 3 jours. Vous allez quitter par exemple le Cameroun un jeudi, vous allez arriver aux États-Unis samedi. Ou des fois, vous arrivez aux États-Unis dimanche. Est-ce que vous avez réellement économisé? Parce que bienvenue aux États-Unis, time is money. Est-ce que vous avez réellement économisé? Donc, les amis, faites attention. Donc, deuxième astuce, quand vous choisissez votre billet d'avion, regardez le nombre d'heures de vol de ce dit billet-là. Voilà. La troisième astuce, quand vous choisissez votre billet d'avion pour venir aux États-Unis, c'est bien sûr d'être vigilant sur les temps d'escale. Oui. Alors, il faut noter ici qu'il y a 2 types d'escales. Il y a les escales avec correspondance, il y a les escales sans correspondance. Qu'est-ce qu'une escale sans correspondance? Une escale sans correspondance, prenons l'exemple d'un avion qui quittera du pays de Douala pour l'aéroport international de Washington Dallas ici aux États-Unis, en passant par Yaoundé, Bruxelles et bien sûr Washington Dallas. Donc, il y aura une escale entre Douala et Yaoundé, il y a une escale. L'escale de Douala et Yaoundé, c'est une escale sans correspondance. Pourquoi? Parce que l'avion qui vous a porté de Douala, qui vous a amené à Yaoundé, va faire escale à Yaoundé pour prendre d'autres passagers. Mais vous ne sortez pas de cet avion. Donc, vous ne sortez pas de l'avion, vous restez dans l'avion et vous attendez. Normalement, les escales sans correspondance durent en moyenne 1 heure de temps. Voilà. Par contre, une escale avec correspondance, c'est une escale où vous devez sortir de l'avion et aller prendre un autre avion. Dans le cas de notre exemple, vous devez sortir de l'avion, par exemple, à Bruxelles pour aller prendre un autre avion, toujours dans l'aéroport de Bruxelles, mais cette fois-ci, une correspondance, un autre avion, très souvent, dans le cas des États-Unis, très souvent, une correspondance avec une autre compagnie aérienne qui va vous amener aux États-Unis.
J'espère qu'on s'est bien compris sur la différence entre une escale avec correspondance et une escale sans correspondance. L'astuce ici, c'est de se rassurer que l'escale avec correspondance a une durée minimum de 2 heures à 3 heures de temps. Oui, les amis, c'est super important. Pourquoi? Lorsqu'il y a escale avec correspondance, l'avion atterrit. Reprenons notre exemple, l'avion va atterrir à Bruxelles et arrivé à Bruxelles, tout le monde descend. Tout le monde descend, vous descendez dans l'avion partant de Douala pour Bruxelles. Il y a des gens qui vont en France, il y a des gens qui vont au Canada, il y a des gens qui vont n'importe où, n'importe où. Vous allez aux États-Unis. Donc vous tous, vous n'allez pas aux États-Unis. Déjà, il faut vous rassurer. Toutes les personnes avec lesquelles vous embarquez à Douala ne vont pas toutes aux États-Unis. Voilà. Donc, arrivé à Bruxelles, vous devez descendre de ce premier avion-là pour aller prendre une correspondance. Et cette correspondance est très souvent une autre compagnie qui est très souvent la compagnie américaine. Je ne vais pas citer leur nom ici. Donc, quand vous allez arriver à Bruxelles, vous allez descendre. Vous allez refaire l'embarquement tel que vous l'avez fait à Douala. Donc, vous allez repartir, vous allez repasser par la douane, la police des frontières, on va vous fouiller, tout, remplir les paperasses et tout, produire toutes les preuves, toutes les documentations de votre voyage. Et ça prend du temps. La seule chose que vous n'allez pas faire pendant l'escale avec correspondance, c'est de récupérer vos bagages parce que les bagages sont transférés par les deux compagnies. Donc ça ne vous concerne pas. Je parle de vos bagages en soute, bien sûr. Mais vos bagages en main, vous avez la responsabilité de vos bagages en main très souvent. Donc, le temps pour vous de sortir de l'avion, voilà, de trouver votre salle d'embarquement. Parce que c'est ça, quand vous arrivez à l'aéroport de Bruxelles, il est tellement vaste. Les gens partent de partout, on parle, les passagers, vous ne comprenez rien. Il faut être concentré, avoir les yeux sur votre boarding card. Ok, je dois aller à la salle AF22. Vous commencez à chercher la salle AF22. Il y a des tableaux de bord qui parlent qui donnent des informations sur les différents départs de vol. Vous cherchez vous devez d'abord chercher votre vol, votre avion, votre vol de correspondance. Pas à quelle heure, c'est dans quelle salle d'embarquement. Vous cherchez la salle, vous arrivez là-bas. Vous faites maintenant la procédure de fouille et tout. Vous voyez que tout ça là, ça prend du temps. Vous voyez, non? En plus, quand vous allez arriver à Bruxelles, vous allez d'abord commencer à dire que waouh, c'est beau ici. Ça aussi, ça va vous prendre du temps d'admirer d'abord le paysage de Bruxelles. Ça va vous prendre du temps. Donc, il est recommandé d'avoir une bonne marge de temps pour pouvoir sortir de son premier avion et faire la correspondance avec le second avion. N'oubliez pas, règle numéro 1, l'avion n'attend personne. L'avion n'attend personne. Donc, s'il vous plaît les amis, quand vous choisissez votre billet d'avion, regardez le nombre d'heures sur les escales avec correspondance. Donc, quand vous allez acheter votre billet d'avion en ligne, vous allez dans une agence, posez ces questions. L'escale qu'on va faire à Bruxelles, l'escale qu'on va faire à Paris, l'escale qu'on va faire à Istanbul, l'escale qu'on va faire à Addis Abeba, s'il vous plaît, c'est pendant combien de temps? Rassurez-vous que c'est au moins 2 heures à 3 heures de temps, ce qui va vous permettre de faire toute votre procédure et de prendre tranquillement votre prochain vol à destination des États-Unis. Parce que les amis, imaginez-vous, après tout ce long parcours de combattant de la dévéloterie, vous arrivez à l'escale et vous ratez votre avion de correspondance. Déjà, je vais vous dire, si vous ratez l'avion de correspondance, la compagnie aérienne ne va pas vous rembourser. Ce n'est pas de leur faute si vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Donc, on ne va pas vous rembourser. Imaginez un peu que vous êtes bloqué à Istanbul ou à je ne sais pas, n'importe quel pays là-bas, ou à Bruxelles, avec femmes et enfants. Vous avez dépensé tout votre argent, acheté les billets d'avion. Vous êtes là, vous avez raté le vol. Vous allez faire comment? Vous voyez un peu? Donc, c'est super important, les stétois. Chers stétois, vérifiez, s'il vous plaît, que vous avez assez d'espace
à l'escale où vous allez faire votre correspondance. Donc, troisième astuce pour bien réserver son billet d'avion, se rassurer que il y a un nombre de temps suffisant à l'escale de la correspondance de minimum 3 heures de temps pour nous permettre de prendre notre prochain vol et d'arriver aux États-Unis sereinement. La quatrième étape, l'étape bonus, la quatrième astuce, pardon. L'astuce bonus pour bien choisir son billet d'avion, il faut surtout bien choisir son siège. Voilà. Bien choisir votre siège vous permet de savoir, de vous préparer psychologiquement où est-ce que vous serez assis. Est-ce que ce sera au milieu? Est-ce que ce sera sur le couloir ou ce sera à la fenêtre? Normalement, quand vous choisissez le billet d'avion en ligne, on vous permet de pouvoir choisir les sièges. Mais attention, certains sièges sont payants et d'autres pas. Donc, regardez à cela. Autre astuce que j'aimerais vous donner quand vous choisissez quand vous avez déjà acheté votre billet d'avion, sachez que, qu'est-ce que je voulais dire? Sachez qu'il peut avoir très souvent une assurance sur les billets d'avion, c'est-à-dire l'assurance en cas d'annulation de billets, en cas de, comment je veux dire, changement de billet. Très souvent, les compagnies vous proposent d'acheter une assurance voyage qui vous permet que si, au cas où quelque chose, vous voulez changer votre billet, soit repousser votre voyage, soit annuler votre voyage, cette assurance peut couvrir cela et peut-être votre billet vous sera remboursé. Vérifiez aussi si le billet que vous achetez est remboursable à 100% ou pas. Parce que toutes les annulations de billets d'avion faites à moins de 24 heures du vol ne sont pas remboursables. Je crois bien. Donc, vérifiez cela. Vérifiez dans quel cas est-ce que le billet sera remboursable. Est-ce que vous pouvez facilement faire un changement de date? Si oui, ça va vous coûter combien? Faites la balance entre le prix de l'assurance du billet et le prix de changement ou les frais de changement, les frais d'annulation du billet. Donc, il faut toujours vérifier ça. C'est des clauses, des petites clauses sur les achats de billets d'avion qu'on ne prend pas très souvent la peine de lire parce qu'on se dit toujours que tout va très bien se passer. Mais c'est en cas de bobo qu'on se dit « Oh, le billet était non remboursable. Oh, il fallait désister 72 heures avant. Oh, je ne savais pas ci, je ne savais pas ça. » Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les amis, quand vous achetez votre billet d'avion, après avoir vérifié les 3 choses dont je vous ai parlé, vérifiez toutes les polices, toute la réglementation autour de ce billet d'avion en termes de remboursement, en termes de changement de date, en termes de modification de billet, en termes même d'annulation de billet tout court que vous ne voulez plus voyager. Vérifiez tout ça et rassurez-vous que vous maîtrisez tout de bout en bout. Voilà. Alors, laissez-toi, c'était tout pour cette petite vidéo sur comment bien choisir son billet d'avion pour venir aux États-Unis. Ces 2 prochaines semaines, on va se focaliser sur ce type de thématique parce que je sais qu'il y en a nombreux parmi vous qui s'apprêtent à voyager. Il y en a qui ont eu leur visa, il y en a qui bientôt vont avoir le visa. Et pour la plupart d'entre vous, c'est votre premier vol à l'international. Donc, il est important de le préparer de façon psychologique, mais aussi de façon pratique. Lundi dernier, on a parlé de comment préparer ses bagages. Aujourd'hui, je vous parle de comment acheter votre billet d'avion. Lundi prochain, oui, on parlera de comment est-ce que vous devez vous comporter, quelles sont les best practices pour prendre votre premier vol à l'international. Vous savez que, quand tu prends l'avion pour la première fois, oh, maman, tu es comme un gawa à Paris. Donc, rassurez-vous, bientôt, on va parler de cette question-là. Comment faire comme une pro? Prendre l'avion pour la première fois comme une pro. Ce sera notre prochaine thématique. Soyez nombreux, s'il vous plaît, à regarder. Je vous remercie tous et chacun d'avoir regardé ma vidéo. Et tous ceux qui n'ont pas encore joué à la DV Loterie 2025, s'il vous plaît, allez jouer. La DV Loterie 2025 s'achève le mardi prochain, le 7 novembre 2023.
Donc, allez jouer massivement, s'il vous plaît. Les amis, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, forcément lundi. D'ici là, portez-vous bien, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, motion de soutien, 5000 abonnés d'ici décembre 2023. Partagez ma vidéo. Je vous, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, bye.